Alors on est parti pour faire Cindercon, le deuxième volcan donc, de notre séjour ici à l'Essonne volcanique. Alors il commence le trail de Cindercon. Cindercon donc c'est un deuxième type de volcan. Donc on avait fait hier, dans la vidéo d'hier, on a fait un premier type de volcan qui était un shield. Donc là c'est un Cindercon qui s'appelle Cindercon. Donc ils n'ont pas cherché la complication. Donc ça commence ici par le petit lac de Boot Lake, avec une île volcanique en plein milieu. Vous voyez, elle est toute noire cette île volcanique. Et puis, ce qui n'est pas désagréable, on a plein de doigts qui sont en train de gambader sur le lac. On va y faire aussi en même temps Fantastic Lava Beds et les Painted Dunes qui sont exactement au même endroit que Cindercon. Pour l'anecdote, John Muir, donc vous allez commencer à le savoir, l'un des pères de la... juste en face de nous, il y a un bel oiseau. Je ne sais pas si vous l'avez vu avec son corps tout orangé. J'essaierai de savoir ce que c'est. On a John Muir, donc le père des National Parks pour beaucoup. Quand il est venu ici, il a juste dit que c'était l'un des plus merveilleux endroits qu'il avait jamais visité. Alors le Cindercon qu'on va aller voir, tiens, face à nous là, vous avez des redwoods. Vous avez un redwood à droite et à gauche vous avez un Douglas. Donc le Cindercon que nous allons voir, on pense que sa dernière éruption date aux alentours de 1800. Et vous voyez ici par où on traverse là, cette forêt là, bah, elle a été traversée, il y avait pas de, vous imaginez bien qu'il n'y avait pas de chemin, en roulotte par les pionniers. Le mont qu'on a fait hier qui s'appelait Harkness, c'est en fait un visiteur qui est venu visiter dans les années 1850-1851, qui est venu visiter ici le parc et qui, quand il était venu ici, a estimé que la dernière fois que le Cindercon était rentré en éruption, il estimait ça à peu près 25 ans en arrière. Donc c'est pour ça qu'on est toujours dans ces début 1800 pour la dernière éruption. Vous voyez, on est en pleine forêt là. Le sol, en fait, bah, c'est du sable. Et ici, donc, on est au Fantastic Lava Bed. Donc le Fantastic Lava Bed, c'est quoi? En fait, c'est toute la lave qui avance. Et regardez, en fait, elle est toute noire. Et c'est au fil des ans à lavande. Donc on a découvert. Donc là, on marche carrément dans des restes de hashish, hein, de cendres. C'est de la cendre noire sur lesquelles on marche. Allez, je vais prendre dans les mains. Regardez cette cendre. Regardez le doigt couvert de cendre. Et donc elle date de 1650. La dernière avancée qu'elle ait faite, c'est 1650. On a réussi à trouver début du 19e que ça datait de cette époque-là par un géologiste qui a su dater avec les racines des arbres qui ont été recouverts par cette lave, en fait, par ce lit, ce lit de lave. Alors il faut savoir que dans ces forêts là, c'est un peu comme un séquoia, le feu c'est la vie. C'est-à-dire que les pignons de pin, les pommes de pin que vous voyez au sol, beaucoup d'arbres comme typiquement le séquoia, ne peuvent se reproduire que s'il y a du feu. C'est-à-dire qu'elles peuvent rester au sol 30 ou 40 ans. Elles ne s'ouvriront qu'à partir d'une certaine température qui est liée à un incendie. Et là, elles dégageront, par exemple pour les séquoias, il y a à peu près une quarantaine de graines par pomme de pin. Elles dégageront à ce moment-là leurs graines. Et là, chose incroyable, parce que cet arbre là-bas a dû exister au moment de l'éruption. Il doit avoir une centaine d'années, donc il a dû exister au moins au moment de l'éruption de 1800. Et il est là avec toute sa verdure au milieu complètement du magma
qui est aujourd'hui refroidi. Donc voilà, on est juste ici, donc on va commencer à grimper. Et voilà, pour se donner une idée, le monstre, 2100 mètres, 35 degrés de dénivelé. Vous voyez pas, mais on voit 2 personnes là-haut qui sont arrivées au sommet. On a, je sais plus, je crois qu'il y a 1,5 km pour grimper là-haut. Et aucune végétation, avec un vent qui aujourd'hui, on est en fin juin, et assez glacé. Et donc aucune végétation pour nous protéger. D'où le fait qu'on ait les coups-vents et le matériel qui va bien avec les t-shirts qui tiennent chaud et compagnie. Donc voilà, on est au pied. Donc je vous montre pas avec le doigt le chemin, vous le voyez, il est suffisamment bien dessiné. On a ici, mais on verra mieux là-haut, dans le fond là, au pied, entre, vous voyez, vous distinguez bien le magma de lave, et entre le cinder cone, on a les painted hills, qui sont les collines peintes. Et vous verrez de là-haut, toutes les couleurs sont phénoménales. Jusque là tout va bien. Conseil d'ancien chasseur alpin, chasseur un jour, chasseur toujours, pour ceux qui connaîtront. Quand on est sur des grandes pentes comme ça, il faut absolument faire des petits pas. Voilà, des tout petits pas. Comme ça. Et en même temps que vous faites les petits pas, vous faites le balancier. Avec votre corps, vous faites le balancier ou doucement aussi. Et ça va vous aider. Et vous faites une respiration très courte. Pour ceux qui sont les professionnels, il faut que vous soyez à 70% de votre VMA. Pas plus, parce que sinon vous n'arriverez pas à arriver jusqu'au bout. Conseil pour les descentes et les zigzags, utiliserez moins vos ligaments. C'est nettement plus facile pour descendre et plus rapide. Et si vous décidez de le descendre, je vais là, descendez-le, comme on est à 35% de pente, talon. Ma pointe de pied touche quasiment pas le sol. Je suis sur le talon. Voici. Au sommet. Inutile de dire. Faites pas l'été. Ou alors vous êtes aguerri à ce genre d'exercice. Et voilà en contrebas le cratère qu'on va voir un peu mieux de l'autre côté. Et la vue magnifique qu'on a d'ici sur les neiges éternelles. C'est un plus de 3000. On arrive bientôt au sommet. Qui s'appelle Cindercon, et à nos pieds vous voyez quand ça a explosé, la lave dégouline le long, et du lac là-bas au lac, au Butte Lake là-bas, vous avez ce qu'on appelle
le fantastique lava beds tout noir, et au pied vous avez les Painted Dunes. Et à droite vous avez le cœur du dôme. Alors pour ceux qui sont déjà allés dans le Colorado, et notamment dans cette superbe ville qui est Colorado Springs, vous êtes allé dans la petite ville à côté qui s'appelle Manitou. Et à Manitou, vous avez ce fameux The Incline. Pour vous donner un ordre d'idée, The Incline c'est 3 fois pire que ce que vous venez de faire en rapport à Cinder Cone. C'est des marches, il y en a plus de 2000, je sais plus combien. C'est long, c'est haut, et donc ici ça reste quand même largement faisable. Super couleur en bas, c'est magnifique. C'est le pic derrière, le lac, la forêt. Waouh, 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 waouh. Des goûts basculés. Oui, c'est le terre du Boulot. J'ai justement à lire, c'est Quesapelario Quesac. Red Bull donne des ailes.